Salut à toutes, salut à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo assez différente de d'habitude, puisque aujourd'hui je ne vais pas aborder deux sujets où je donne mes conseils, mes avis. Je vais faire une vidéo pour vous montrer mon appartement dans lequel je vis actuellement. Alors je sais, certains d'entre vous vont se demander mais pourquoi faire cette vidéo, à quoi ça sert, ça nous apporte rien. Alors déjà je tiens à rappeler que si la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement ne pas la regarder, passer à autre chose. C'est aussi simple que ça. Après, par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une vidéo qui n'est pas du tout concrète, euh, qui en soi ne sert pas à grand chose. C'est plutôt superficiel. C'est voilà, mais je tenais à le faire parce que bon, ben j'en avais l'envie. C'est ma chaîne YouTube, j'en fais ce que je veux déjà. Et puis en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de montrer mon appartement parce que voilà, ils avaient envie de voir. Bon, c'est vrai que ça peut paraître privé, mais ça me dérange pas outre mesure parce que j'ai pas spécialement de choses à cacher, hein. Et puis voilà. Donc là, on attaque tout de suite en fait avec la vue que je peux avoir depuis mon appartement. Donc c'est une vue plutôt tranquille. Donc c'est pas forcément excessivement joli, mais disons que ça aurait pu être pire si j'étais devant une avenue ou qu'il y avait des bars où il y aurait du bruit, etc. Là au moins je suis vraiment peinard à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, j'ai la Tour Eiffel en vue. Euh, oui, c'est la Tour Eiffel de chez moi, hein, c'est la Tour Eiffel des pauvres. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis voilà, donc c'est une petite vue tranquille quand même. Voilà, voilà. Donc en fait, on va attaquer directement avec le salon de mon appartement. Euh, donc la première chose que vous allez vous dire, je sais, c'est que c'est vide, les murs sont blancs, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de déco, c'est triste, etc. Alors c'est c'est un peu normal en fait qu'au jour d'aujourd'hui je sois dans cette situation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici quelques mois, il y a de très fortes chances, c'est même sûr, que je quitte cet appartement pour diverses raisons. Raisons professionnelles, parce que je n'ai pas une situation stable, je ne suis pas en CDI, donc comme je n'ai pas une situation stable, pour l'instant je ne veux pas, disons, avoir un appartement où je fais ma tambouille, etc., où je fais ma déco, j'achète des choses, je fais mon petit truc, mon petit chez moi. Ça, je le ferai quand j'aurai une situation plus stable, j'espère dans quelques mois du coup. Et puis, comme vous savez, voilà, j'ai vécu ma première rupture amoureuse il n'y a pas si longtemps et sans vous mentir, cet appartement, c'est celui dans lequel je vivais avec mon ex. Et donc, c'est pas plus mal que d'ici quelques mois, je quitte tout ça pour que je tire un trait un peu sur cette vie passée et que je passe à autre chose, tout simplement. Ce n'est pas que je cherche à renier ou à oublier quoi que ce soit, parce que j'ai vécu des moments extraordinaires dans cet appartement avec mon ex. C'était vraiment bien, mais voilà, c'était une partie de ma vie et puis voilà. Donc concernant donc mon salon, plutôt tranquille, hein. Bon, comme vous pouvez voir, hein, effectivement, c'est pas très rempli, c'est plutôt vide. Petite lecture, petite lecture sur un de mes artistes préférés, Daniel Balavoine, que j'admire énormément. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur lui. Mon appareil photo, oula, mon appareil photo que vous devez reconnaître, des bonbons, des chewing-gums, parce que voilà, je suis quelqu'un qui, euh, par moment, ne prend pas assez soin de lui, et j'avoue que par moment, je mange un peu des bêtises, des conneries, mais bon, hein, on n'a qu'une vie. Non, je déconne, faut faire attention quand même, parce que rappelez-vous que c'est pas parce que vous êtes pas gros que vous pouvez pas faire du mauvais cholestérol. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, c'est la partie un peu gaming, donc avec la console avec laquelle je joue, c'est la Xbox One. Alors, c'est la Xbox One S. Je sais plus. Je sais jamais si c'est la Xbox One S ou. Bon, bref, c'est la Xbox One. Donc, sur laquelle je joue Batman, Call of, Red Dead Redemption 2 qui est vraiment exceptionnel. Franchement, déjà le 1 à l'époque était très bien, mais alors le 2, avec les scripts, les discussions et tout, c'est vraiment trop bien. Alors vous allez me dire, petit écran, oui, bon, mais ça me suffit, hein, parce que vous voyez, quand je suis assis sur le clic-clac, voilà, je suis quand même relativement pas trop loin de l'écran et ça me suffit
pour jouer à la console, parce que de toute façon, c'est pas une télé qui me permet de regarder des chaînes, hein. Je regarde pas la télé, tout ce qui est TF1, tout ça. Enfin, ça m'arrive de regarder par moment Ciné Dimanche ou autre, mais de moins en moins je regarde la télé parce que ça m'intéresse pas ce qui se passe à la télé. Du coup, bah, je l'utilise juste pour le gaming. Voilà, c'est tout. Là, on a quoi? Là, on a un petit casque Bose. Je l'aime beaucoup ce casque. J'ai une qualité d'enfer avec pour écouter la musique, pour faire mes... Je l'utilise aussi pour faire mes enregistrements quand j'ai de chanter ou autre. Donc voilà, voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc là, j'ai mon ancienne console, la Xbox 360 Elite, avec laquelle j'avais plusieurs petits jeux, bah, notamment Red Dead Redemption 1, comme je vous disais tout à l'heure. Donc moi, je suis très GTA, Call of, etc. C'était vraiment les jeux pour lesquels je jouais pas mal. Là, on a une enceinte Bose. Donc Bose, c'est vraiment une marque tip top. J'adore, vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, une poubelle, rien d'extraordinaire. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet appartement, en fait, c'est une mezzanine. Donc c'est plutôt pas mal le concept. Je trouve que c'est sympa, c'est plutôt agréable. Donc là, on a un micro-ondes. Là, on a la partie kitchenette qui n'a rien de très exceptionnel. C'est vraiment une cuisine de type étudiant. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que pour mon futur appartement, là où je serai, je veux vraiment maintenant avoir un appartement beaucoup plus enfin, j'aimerais, après, bon, on verra ce qui se passera, mais j'aimerais avoir un appartement qui soit un peu plus conséquent, avec par exemple ben, une cuisine quand même plus grande que ça, parce que là, ça fait vraiment l'appartement étudiant. Bon, moi, je m'en fous, ça me suffit pour faire ce que je fais ma tambouille, je vais me réchauffer mes trucs dans le micro-ondes ou quoi, ça me suffit. Enfin, moi, je m'en fous, je suis pas quelqu'un de base qui est très exigeant. Mais bon, disons que j'ai quand même envie d'évoluer et j'ai quand même envie que les choses changent. Donc voilà, il faut que certaines choses évoluent. Donc là, on se rapproche tout simplement de l'entrée. Alors je vais allumer. Donc là, c'est l'entrée. Donc une entrée plutôt basique, hein, l'interphone, etc. Bon voilà. Là, on a le dressing. Enfin, le dressing, c'est là où je mets mes manteaux, les chemises, etc. Voilà, là, on a des petites affaires en haut, machin truc, très bien. Là, on a quoi là? On a de l'autre côté, ben, on a la réserve pour la bouffe, hein, ouais, des Pringles, la base. Voilà, la bouffe, etc. Donc ça, c'est l'entrée. Donc comme vous pouvez voir, euh, j'ai pas beaucoup de paires de chaussures. Mais non, mais j'en ai d'autres, mais elles sont chez mes parents. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, pour finir, la salle de bain à part, plutôt tranquille, hein, avec la baignoire, donc je peux me prendre un bain et en même temps, avec ceci, je peux prendre une douche, puisque grâce à ça, je n'en fous pas partout, tout simplement. Voilà. Donc là, on a la petite salle de bain tranquille. Alors, je ne vais pas me montrer parce que j'ai pas envie de me montrer pour une fois. Vous me voyez assez. D'habitude, vous avez l'habitude de voir ma gueule. Donc là, cette fois-ci, j'ai oublié d'éteindre la lumière, c'est pas bien. Pensez, c'est très important, pensez à éteindre la lumière quand vous quittez une pièce ou un endroit. Économie d'énergie, c'est très important. Oui, donc je disais que exceptionnellement, dans cette vidéo, je ne me montre pas et c'est peut-être mieux parce que vous voyez trop ma gueule, donc voilà. Alors, les escaliers pour aller dans ma chambre, si on peut dire ça comme ça, enfin c'est là où je dors quoi. Faut pas être bourré parce que vous allez voir que d'en haut, quand on regarde en bas, c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants quand même ces escaliers. Donc là, pareil, j'ai une petite commode, machin, où je range mes affaires, etc. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Donc là, il y a mon lit. C'est un 140, je crois. Donc bon, ben, je dors peinard, hein, tranquille. Et donc, comme je vous disais, voilà, les escaliers, ils font pas rire quand même. Attendez, c'est un peu sombre là, et ça fait contre-jour. Ouais, bon, j'arriverai pas à faire mieux. Les escaliers, ils sont assez impressionnants et c'est vrai que vaut mieux pas être bourré parce que là, c'est un coup à se casser la gueule. Donc voilà, là j'ai ma valise avec mes affaires principales. Donc là, du coup, voilà, ça me fait vraiment la vue. Oh là, c'est flou, désolé. Ça me fait vraiment la vue euh, en bas et c'est plutôt sympa, hein. Franchement, c'est plutôt agréable. Je suis désolé pour le contre-jour, là, c'est dégueulasse. Donc là, il y a mon lit. Là, il y a mes petites haltères. Vous savez, les fameuses. Quand je dis que je fais du sport, que j'essaie de m'y tenir, bon ben voilà, hein. Donc là, je pense que vous devez reconnaître l'endroit. Alors attendez, je vais allumer. Normalement, c'est branché. Tac, voilà.
Donc là, vous devez reconnaître l'endroit. Ce cadre, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous devez reconnaître ce tableau. C'est un tableau que j'avais dans mon tout premier appartement quand j'étais étudiant et que je faisais à l'époque sur ma chaîne YouTube des podcasts. Et ben j'avais ce tableau et on le voit notamment dans le best-of du podcast que j'avais fait. C'est les profs. Vous le retrouverez, donc c'est assez drôle. Encore des bonbons. Donc, je pense que vous reconnaissez cet endroit. C'est tout simplement là où je faisais mes vidéos quand je faisais des vidéos de type avec montage. Je me filmais là-bas, je me mettais là et puis la caméra me filmait comme ça. Et puis voilà. Maintenant, c'est vrai que euh, depuis que j'ai décidé d'arrêter de faire des montages sur mes vidéos et de juste discuter en face à face avec mes abonnés, je me filme un peu n'importe où. Ça m'arrive de me filmer ici, ça m'arrive de me filmer en bas, ça m'est même déjà arrivé de me filmer dans ma salle de bain. Donc c'est pour vous dire, je m'en fous complètement en fait. Euh, je m'en fous complètement du lieu où je filme. Je m'en fous complètement de faire du montage sur mes vidéos. Alors, c'est totalement un choix. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais pourquoi tu fais pas de montage? Ça serait plus attrayant parce qu'on décroche facilement, etc. Ça, je le comprends complètement. Mais je tiens, oui, je commence à être pris du nez, c'est chiant. Je tiens à faire ce que moi j'ai envie de faire avant tout. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement quand je fais une vidéo, j'ai envie de la faire sur le moment parce que j'en ai l'envie et j'ai envie, oula, ça fait beaucoup d'envie, et j'ai envie que quand je fais ma vidéo, qu'on discute en face à face, que vous ayez l'impression de discuter avec moi, et c'est vraiment ce qui m'importe. Après, oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément intéressant, on voit ma gueule, il n'y a pas de montage, etc. Bon, ben après, chacun est libre de regarder ou de pas, ou de pas regarder. Il faut savoir une chose, c'est que je ne cherche pas à m'améliorer sur YouTube. Certains diront que c'est dommage. Bon, ben, c'est comme ça. Il faut savoir que YouTube, pour moi, c'est juste un exutoire. Je fais mes vidéos pour dire ce que j'ai à dire. C'est mon petit monde. Et c'est là où je peux dire des choses que peut-être parfois dans la vie courante, je n'ai pas l'occasion de dire. Ou, enfin bon, bref. Voilà, donc je pense avoir à peu près fini avec cette vidéo. J'ai fait le tour à peu près de mon appartement. J'espère que ça vous aura plu. Et puis de toute façon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. C'était Olivier, portez-vous bien. Bisous. Ciao.